Le cardinal Gantien a été une figure extraordinaire qui a marqué son temps, que ce soit ici au Bénin, comme à Rome et au niveau de l'Église universelle. Il a vraiment marqué son temps par sa vie, par son modèle de foi, par ses hautes qualités. C'était un homme de grande vertu. C'était un homme qui incarnait la justice, la paix, la fraternité et beaucoup de qualités extraordinaires. Donc tout cela a fait que jusqu'à aujourd'hui, le monde entier continue quand même de faire des témoignages élogieux sur sa personne. Et dans l'Église, après le décès de quelqu'un dont la vie a été remarquable, c'est possible de procéder à l'ouverture du dossier de canonisation. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de canonisation d'un saint, c'est en fait des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont vécu une vie normale, mais qui se sont fait quand même remarquer par leur foi, par leur grande vertu et par leur vie de témoignage exemplaire. Et c'est des gens que l'on pourrait proposer comme modèle à suivre. Et donc, l'Église essaie déjà au niveau du diocésain, au niveau du diocèse de la personne, on essaie d'ouvrir des enquêtes, on ouvre le dossier. Tout un dossier d'enquête, c'est tout un travail qui se fait, un travail minutieux. Et après, on introduit ce dossier-là au niveau de la congrégation pour la cause des saints. C'est une congrégation romaine qui s'occupe de ces dossiers-là pour la cause des saints. Et c'est tout un processus, plusieurs étapes. Et donc, quand on arrive à ouvrir officiellement le dossier, d'abord en vue de la béatification, il y a également des étapes à franchir. Il faut que celui dont on étudie la cause puisse, par exemple, intercéder pour obtenir un miracle. Ça peut être une guérison, ça peut être une situation pour laquelle la personne a intercédé et la situation s'est décantée. Mais ce qui est sûr, on demande un miracle précis. Ça fait partie des étapes. Et quand on obtient la grâce, la faveur demandée, c'est-à-dire un signe très fort que cette personne jouit de la félicité éternelle. Cette personne est effectivement une figure de sainteté qui intercède pour les siens déjà auprès de Dieu le Père. Et donc, au cours de l'étude des examens de ces dossiers-là, il y a également d'autres étapes qui s'en suivent, si bien qu'après l'étape de la béatification, on enclenche maintenant le processus de la canonisation. Et ce que je dis, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années, et ça peut prendre même parfois tout un siècle. Ça peut arriver que ça traîne. Ça peut aussi arriver que ça aille très vite, comme ce fut le cas récemment du pape Jean-Paul II. L'essentiel est que nous gardions l'union de prière pour que ces dossiers puissent aboutir à la plus grande joie de tous, et surtout que ces modèles de bravoure et de sainteté proposés à nous aujourd'hui et qui seront également proposés demain puissent nous servir également d'exemple pour que notre vie, notre pèlerinage terrestre également soit en vue de cette sainteté véritable un jour.